الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المؤمنون والمؤمنات، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. Frères et sœurs, croyants et croyantes, lors du précédent prêche de vendredi dernier, nous avions évoqué les droits de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. En d'autres termes, nos obligations et nos devoirs envers notre prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions évoqué 4 droits, et aujourd'hui il en reste 5 à évoquer et à rappeler, incha'Allah. Nous avions parlé de la foi, al-iman bih. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن 4 من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. الأول هو الإيمان به, la foi, la croyance en lui. الثاني هو اتباعه. Le deuxième, c'était le suivi. Le suivi, c'est un droit pour lui, un devoir pour nous, de le suivre, alayhi salatu wassalam. ثالثا محبته. Le troisième, c'était l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. رابعا الصلاة عليه. Le quatrième, c'était prier sur lui constamment, comme Allah Ta'ala nous l'a recommandé et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous y a incité, notamment le jour du vendredi que nous sommes, multiplier les prières et les salutations sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. أما الخامس أيها المؤمنون هو الانتصار له صلى الله عليه وسلم. Le 5e droit, c'est le soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est justement ce droit qui est un peu à l'épreuve aujourd'hui. Ce que nous voyons dans l'actualité, eh bien, c'est un débat entre ceux qui s'attribuent le droit, sous la liberté d'expression, eh bien, de porter atteinte à l'honneur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre le droit des autres, le droit des croyants que nous sommes, eh bien, de soutenir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, il doit être soutenu de son vivant et après sa mort. De son vivant, les compagnons, ils l'ont soutenu. Al-intisaru lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa wajib fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta al-an. ما كانش معنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ننتصر له، يعني ننصره نؤيده. قد كان الصحابة رضي الله عنهم أفضل المناصرين لدعوته والمدافعين عن هديه صلى الله عليه وسلم، بل ضحوا بكل شيء حتى بأرواحهم وبأهلهم وبأموالهم من أجل مناصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته. Les compagnons radiallahu anhum, c'était les meilleurs à ce sujet. Ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé de son vivant, qui ont tout sacrifié pour lui, tout sacrifié pour son dîn, pour sa guidée. Ils ont sacrifié leur propre personne,
leur famille, leurs biens. Pourquoi? Pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, comment on peut le soutenir? ويكون الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بالانتصار لسنته. أنت لما تنتصر لسنته، لما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحيي سنته وهديه فقد انتصرت له صلى الله عليه وسلم، أديت هذا الواجب. Comment soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort? C'est évidemment d'abord soutenir sa sunna, le fait de faire revivre sa sunna, le fait de suivre sa sunna, sa méthode, son comportement. C'est ça le soutien que tu apportes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas seulement de parler, il ne s'agit pas seulement de dire je vais le défendre de telle ou telle manière. La première manière de le défendre, c'est pas seulement quand il y a une épreuve comme ça dans les médias. C'est 365 jours par an, tu soutiens le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu appliques sa sunna, lorsque tu adoptes son comportement, lorsque tu suis sa guidée, c'est ça l'intisar, le soutien à notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Sadisan, sixième point parmi les droits principaux de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. السادس هو نشر دعوته، نشر دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا واجب علينا وحق له علينا. من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا نشر دعوته وتبليغ الناس شريعته وهديه وسنته. Parmi les droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a sur nous, eh bien le fait de propager, ça c'est le sixième, propager, partager, enseigner sa sunna, enseigner, propager sa da'wa, sa prédication, c'est-à-dire son din, la da'wa pour laquelle il a été envoyé. Comme lui, il n'est plus là, c'est la umma maintenant. Chaque membre de la umma est chargé de propager sa da'wa. Transmettre aux gens sa religion, sa guidée, sa sunna, sa méthode, sa tradition. Car ceci est un ordre, ce n'est pas un choix. فقد أمر صلى الله عليه وسلم فقال بلغوا عني ولو آية. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a ordonné, il a dit transmettez de ma part, transmettez. Comme si tu envoies un message à quelqu'un, tu dis transmets, partage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Les savants expliquent ce hadith en disant un verset ou un hadith. Une parole que tu as transmise à quelqu'un, eh bien tu as fait une part de ton devoir. والله عز وجل في القرآن، هذا حديث ولكن في القرآن، هل فيه أمر بتبليغ سنته؟ نعم فيه. أمر الله عز وجل بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قل هذه سبيلي. Allah Ta'ala lui-même il a ordonné que l'on transmette la sunna, la guidée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit قل dans Surat Yusuf, à la fin de Surat Yusuf, vous trouvez ce verset, verset 108. Dis-leur, Hadihi sabili, ceci est ma voie, avec un E, ceci est mon chemin. Ad'u ila Allahi ala basira, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Ana wa man ittaba'an, ça veut dire j'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent. Également, ils doivent appeler à Allah. Eh bien, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est un droit de le suivre, ils doivent aussi propager sa da'wa, propager sa sunna, tout simplement parler de lui. Lorsque tu parles de lui, même à quelqu'un qui n'est pas musulman, lorsque tu dis notre prophète était comme ça, il se comportait comme ça, c'était une miséricorde, avec les gens comment il était, avec son voisin comment il était, avec les animaux comment il était, eh bien tu as transmis une part de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était le sixième. Donc le cinquième c'est soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième c'est propager, partager évidemment sa da'wa. Sabi'an. Je passe vite sur tous ces points parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Notamment les personnes qui vont regarder la vidéo, ils ne sont pas forcément dans les conditions, donc on essaie d'aller le plus vite possible. Septièmement, sabi'an. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذه قدوة وأسوة. Le septième, c'est que parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous, c'est le fait de le prendre pour modèle, de le prendre pour guide. قال ربنا جل في علاه
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah Ta'ala le Très-Haut, il a dit, vous avez certes en le messager un très bon modèle, un très bon exemple. Uswa hasana. L'uswa et le qudwa, c'est la même chose. Nata'assa bih ou naqtadi bih. C'est celui qu'on prend pour guide, pour exemple, pour modèle. Et bien cela, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Il nous a dit, si vous voulez suivre la bonne voie, vous avez dans la personne du messager un très bel exemple à suivre, un très bon modèle, un très bon guide à suivre. Pour qui? Uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Pour toute personne qui espère Allah, qui espère en Allah et qui espère dans le jour dernier et qui évoque Allah abondamment. Là, c'est dans Surat Al-Ahzab, verset 21. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est qudwa, uswa. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الذي يقتدى بهديه ويتمسك بطريقته. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple absolu parmi les créatures, parmi les humains à suivre. Celui dont on doit suivre la guider, celui dont on doit s'accrocher, s'accrocher à sa méthode, s'accrocher à sa voie, s'accrocher à sa sunna. لأنه صلى الله عليه وسلم المثال الأوفق. Parce que c'est lui le plus haut modèle, le meilleur. Si on veut suivre, on suit le meilleur. Même si nous suivons tel savant, telle école, etc., c'est parce qu'il nous aide, il nous explique comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne faut jamais, surtout ceux qui pensent faire partie d'un groupe, d'un courant, et qui pensent être meilleurs que les autres, non. Être meilleur que les autres, c'est quand tu suis le meilleur. Et le meilleur, c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes tous suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque mon groupe auquel j'appartiens, mon organisation, mon association, ma mosquée est au service du din, au service de la sunna, là d'accord. Mais lorsque je mets din au service de mon groupe, là je me suis trompé. Je commence à suivre des gens, des gourous. Je commence à rentrer dans le sectarisme. La seule manière de nous sortir du sectarisme, faites attention à ceux qui vous disent suivez-moi, moi je, ils vont prendre le pouvoir sur vous, sur votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Ils vont vous maîtriser à des fins politiques, à des fins économiques. Vous allez leur donner de l'argent, tout ce qu'ils veulent. Faites attention. La meilleure façon de se sortir de ça, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Adorer Allah seul, avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. C'est ça le tawhid, c'est ça la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Comme on l'a expliqué là, la semaine dernière. Celui qui adore Allah seul, en suivant le messager sallallahu alayhi wa sallam comme ultime modèle, eh bien celui-là il ne sera pas égaré. Il ne peut pas être égaré. Parce que son but c'est suivre sunna. Évidemment tu vas écouter un savant et tu as intérêt. Parce que le prophète tu ne le vois pas. Tu vas écouter un savant. Tu vas lui poser des questions. Mais tu vas lui demander quoi? Tu ne vas pas lui dire comment toi tu fais. Tu vas lui dire dis-moi comment Rasulullah il a fait. Ce n'est pas toi le modèle, c'est lui. Toi tu vas m'aider, tu vas me transmettre. De la même manière, lorsque toi tu transmets à quelqu'un, tu ne dis pas fais comme moi, tu dis fais comme ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, lorsqu'il a expliqué l'eau d'eau, il a dit ramenez-moi de l'eau. Il a fait l'eau d'eau devant les compagnons, devant les tabi'in, les gens qui n'avaient pas appris directement devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait l'eau d'eau, il leur a dit voilà comment a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant nous et voilà qu'est-ce qu'il a dit à la fin. C'est comme ça qu'on apprend din. Le modèle à suivre, le professeur à suivre, ce n'est pas un tel ou un tel, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est très important dans la aqidah, notamment la aqidah des jeunes, pour évidemment leur apprendre le modèle à suivre. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلِمَ فِي تَطْبِيقِهِ لِلدِّينِ. Celui qui veut s'en sortir, être sain et sauf dans sa pratique de din, avoir une pratique de din qui est saine, qui est pure, فَعَلَيْهِ بِهَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Alors il doit suivre la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se libérer de toutes les personnes et les groupes qu'il va suivre. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أما الحق الثامن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم فهو توقيره صلى الله عليه وسلم، توقيره أي احترامه وتقديره حيا وميتا. Quant au huitième droit, nous sommes toujours dans les droits et les devoirs que nous avons envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le huitième, il nous en reste deux à évoquer incha'Allah. Le huitième, c'est honorer, respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant et après sa mort. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et c'est aussi ça qui fait que les musulmans, les croyants sont touchés évidemment lorsqu'on porte atteinte à leur prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa mémoire. C'est tout à fait normal, même si sur les caricatures, c'est pas lui. C'est pas lui du tout, c'est juste... on peut le laisser s'amuser, il n'y a pas de problème. Mais nous respectons la mémoire et l'honneur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie des droits que beaucoup de gens ils ont délaissés. Chacun doit se poser la question, est-ce que vraiment je respecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je vous donne un exemple. Est-ce que lorsqu'on fait une assise, que nous disons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'il y a des gens qui parlent, ou qui sortent, ou qui se détournent de cette parole, est-ce que c'est ça respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que lorsqu'on évoque son nom, et on n'est pas capable de prier sur lui, est-ce que c'est ça son respect? Est-ce que lorsqu'on va préférer une parole par rapport à sa parole, une méthode par rapport à sa méthode, et autres, est-ce que vraiment on l'a respecté? Il faut se poser la question. C'est un droit dans lequel beaucoup de gens ils ont négligé le respect profond, l'honneur qu'ils doivent rendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Fath, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Certes, nous t'avons envoyé en tant que témoin, en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et en tant qu'avertisseur. Ça, c'est les trois missions. Témoin, parce qu'il va témoigner pour ou contre nous. Il va témoigner qu'il a ballagha ar-risala, qu'il a transmis. Wa mubashiran, parce qu'il nous annonce la bonne nouvelle à ceux qui le suivent. Wa nadhiran, il est avertisseur pour ceux qui ne l'écoutent pas et qui ne le suivent pas. Pourquoi Allah Ta'ala l'a envoyé? Litu'minu billahi wa rasulih, pour que vous croyiez en Allah et son messager. Voilà pourquoi Allah Ta'ala l'a envoyé avec ses fonctions de témoin, annonciateur, avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et son messager. Wa tu'azziruhu, c'est pour que vous le respectiez, un respect profond. Wa tuwaqqiruhu, c'est la même chose, ta'zir wa tawqir, c'est rendre les honneurs. D'accord? Honorer une personne et le respecter profondément. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, ça c'est pour Allah Ta'ala, pour que vous glorifiez Allah, enfin, le matin jusqu'au soir. Voilà l'ordre qui nous est donné par Allah Azza wa Jalla, évidemment, de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenez aussi au début de Surat al-Hujurat. Allah Ta'ala nous donne l'ordre de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas donner priorité à une parole, de ne pas mettre une parole avant la parole d'Allah et son messager. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Tamaman. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. ما تقدمش واحد الكلام قبل كلام الله وقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا ملي كنا في البلاد وهذه التربيه اللي تربينا مع الائمه والاباء والاجداد، إلا قال الوالد واحد الكلمة ما كانش اللي يقول واحد الكلمة، ما يقدمش قال لا الوالد قال كذا وكذا، والجد الوالد يقول واحد الكلمة والجد يقول كلمة، فماذا يقول؟ لا أولدي راه جدك قال كذا وكذا، هكذا نفعل، والأمور غادية. دابا كل واحد بغى الرأي ديالو. دابا الجد والأب ما كنسمعوا لهم، كنسمعوا ذاك الدري الصغير اللي يلا عنده 4 سنوات، هو اللي عنده الكلمة، هو اللي عنده الرأي. لا، يعني الكلام على حسب التجربة وعلى حسب التوقير وعلى حسب الاحترام، كما نحترم آباءنا وأجدادنا سابقا. دابا ما بقاش الاحترام. فكذلك نحترم النبي صلى الله عليه وسلم، نحترم كلامه، نحترم سنته. تقول لك واحد ما هي السنة في كذا وكذا، تقول هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجادل معك. لا راه كيفاش، راه هنا، راه هذا الزمان هكذا، قال الله وقال الرسول، ما بقاش الجدال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا
wa ata'na. Donc le fait de donner la priorité d'abord à la parole d'Allah, ensuite à la parole du messager, sur n'importe quelle parole. Après Allah Ta'ala, pareil, en guise de respect, il dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Tout ça, c'est le début de Surat al-Hujurat, la Surat les appartements, qui commence par le respect dû à Allah, le respect dû à son messager, à leur rang, à tous les deux, et ensuite les relations avec les croyants, avec les autres, etc., etc. Une Surat très très importante, et je rappelle toujours que nous avons besoin de cette Surat aujourd'hui. Nous en avons besoin. S'il y a une Surat qu'on doit étudier, connaître, c'est évidemment Surat al-Hujurat. Donc ici il nous dit, vous ne devez pas élever la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne devez pas l'interpeller, l'appeler comme vous vous appelez les uns les autres. Ça, c'est le respect dû au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très très important. Même après sa mort, lorsqu'on entend sa parole, lorsqu'on entend un hadith, eh bien, c'est pratiquement comme si on entendait le Coran. On doit l'écouter, même si ce n'est pas lui qui parle directement. C'est indirectement, c'est quelqu'un qui lit le hadith. Mais ce n'est pas les paroles de cette personne. C'est les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tasi'an, 9e droit, qu'on oublie aussi souvent, et ça fait partie de ses droits à lui, c'est mahabbatu alihi wa sahabatihi, radiyallahu anhum wa muwalatuhum. Très très important. Un des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer sa famille, ce qu'on appelle Ahlul Bayt, les gens de la maison. Aimer sa famille, aimer ses compagnons et les prendre pour alliés, s'allier à eux. Ça, c'est un point très très important. Ce n'est pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de détester les membres de sa famille et détester, critiquer ses compagnons. Ce n'est pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mahabbatu ali baytih wa sahabatihi at-tahirin wa muwalatuhum wal iqtida'u bihim wa thana'u alayhim wal istighfaru lahum wal imsaku amma shajara baynahum wa tahrimu sabbihim. هذا كله من حقوق الصحابة من حقوق أهل البيت ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. Donc parmi les droits très importants, fondamentaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est respecter sa famille et ses compagnons, les prendre pour alliés, les prendre pour modèles, parce qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui le modèle? C'est as-sahaba, les compagnons. Faire leurs éloges, at-thana'u alayhim, al-istighfaru lahum, demander pardon pour eux. Donc, dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit de dire Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Il nous apprend comment faire dua. Ya Allah, pardonne-nous, ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Ne mets dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui portent la foi. Vous voyez, c'est très important aussi de faire dua pour eux, de faire l'istighfar pour eux. Également, se taire sur leurs divergences et les discordes qu'il y a eu entre les compagnons. Ne pas donner son avis comme ça. Il y a eu des fitnas, évidemment. Ali, Muawiyah, etc., etc. Il y a eu des fitnas, il y a eu des discordes, il y a eu des divergences, évidemment. Mais on ne doit pas critiquer ni l'un ni l'autre parce que tous, c'est des compagnons et tous, radiyallahu anhum wa radu anhu. Tous, Allah Ta'ala les agrée. Et eux, ils agréent Allah Azza wa Jal. Donc, ils ont un rang qui est très, très important. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أصحابه على كتاب الله ورغب فيه ثم قال. Une fois le prophète صلى الله عليه وسلم, en parlant à ses compagnons, il les a incités, rappelés, encouragés à s'accrocher au Coran. على كتاب الله, le livre d'Allah. Il les a rappelés, il les a incités. Accrochez-vous au Coran, il y a tout ce qu'il faut dans le Coran. Accrochez-vous au livre d'Allah, etc., etc. Et ensuite il a dit quoi? وأهل بيتي, et les gens de ma maison, ma famille. أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. Il a dit 3 fois. Je vous rappelle à Allah au sujet des gens de ma famille. C'est comme si tu sais quelqu'un, et tu laisses un testament, tu laisses un conseil à quelqu'un. Il a dit 3 fois. Je vous rappelle à Allah sur les gens de ma maison. Je vous rappelle à Allah sur les gens de ma maison. Le hadith est authentique rapporté par l'imam Muslim. Ça, c'est au sujet de sa famille. Il y a des gens qui en font trop. Il faut rester dans le juste milieu au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on est entre 2 extrêmes. Ceux qui en font une adoration, qui en font une religion, qui en font une aqidah. Ahlul Bayt, Ahlul Bayt. Vous le connaissez, hein? Ce qu'on appelle Shia. Eux, c'est Ahlul Bayt. C'est Ahlul Bayt, ils ont tous les droits. Les compagnons, non. Ça, c'est exagéré. Ça s'appelle al-ghulou. C'est des roulettes. Ils exagèrent par rapport à ça.
Et vous en avez d'autres, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être comme eux, ils vont à l'inverse. Et ils diminuent de la valeur de Ahlul Bayt. Ils n'en parlent pas beaucoup. Ils n'en parlent pas. Ça ne fait pas partie de leur aqidah. Ça ne fait pas partie de leur modèle. Il ne faut pas être ni dans ce registre-là, ni dans l'autre. C'est ce qu'on appelle un nisabiyin, c'est-à-dire des gens qui, pour ne pas faire comme Shia, ils vont diminuer la valeur de Ahlul Bayt, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous connaissons leurs valeurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé leurs valeurs. Comme Abdullah ibn Abbas, il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu, il fait partie de Ahlul Bayt. C'était des gens qui avaient des prérogatives comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le fait que la sadaqa pour eux était haram. Lui, il ne mangeait pas la sadaqa. Il mangeait le hadiya, le cadeau. Quelqu'un lui fait un cadeau, il prend. Il lui fait une aumône, il ne prend pas. Évidemment aussi les membres de sa famille, ainsi que ses épouses, ils font partie de Ahlul Bayt. Eh bien ceux-là, ils ne mangeaient pas non plus la sadaqa. Ils avaient un statut particulier. Et la communauté devait s'en occuper, prendre soin d'eux avec bienveillance, d'une manière particulière. Concernant les compagnons, وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أصحابه لا تسبوا أصحابي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant le droit de ses compagnons, n'insultez jamais mes compagnons. Attention à ne pas, l'intiqas, diminuer la valeur, le manquement, le manque de respect aux compagnons. لا تسبوا أصحابي, il répète 2 fois, n'insultez jamais mes compagnons. فوالذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme entre ses mains. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا, même si l'un d'entre vous, il dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, en sadaqat, ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه, il atteindra jamais le niveau, il atteindra jamais le niveau d'un des compagnons radiyallahu anhum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a mis la barre haute, il a dit c'est même pas la peine, d'accord? Vous devez aimer les compagnons, vous devez les honorer, et à chaque fois qu'on entend le nom d'un compagnon, on doit dire radiyallahu anhu, ou bien radiyallahu anhum, et savoir que jamais on atteindra leur niveau. Ibadallah, أعيد هذه الحقوق إن شاء الله تعالى مرة أخيرة. Je vous répète ces 9 droits إن شاء الله تعالى. Et ensuite je vous donne le titre d'un livre pour ceux qui veulent التوسع, ceux qui veulent élargir leur connaissance à ce sujet. C'est vraiment un très très bon livre et je vous donnerai la référence إن شاء الله. بالنسبة لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم, أولا الإيمان به, premier, croire en lui. ثانيا اتباعه, le suivre. ثالثا محبته, l'aimer. Le troisième, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes. رابعا الصلاة عليه, quatrièmement, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. خامسا الانتصار له, cinquièmement, soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سادسا نشر دعوته, sixièmement, propager sa da'wa, propager sa sunna, partager ses enseignements. سابعا اتخاذه قدوة, septièmement, le prendre pour modèle, le prendre pour exemple, comme Allah Ta'ala il nous a indiqué. ثامنا توقيره حيا وميتا, huitièmement, l'honorer, le respecter d'un respect profond, un respect profond. Mais attention, c'est pas juste le respect comme tu respectes quelqu'un, un respect profond, les honneurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant et après sa mort. تاسعا محبة آله وأصحابه, محبة آله يعني أهل بيته وأصحابه. Neuvièmement, le fait d'aimer les membres de sa famille, les gens de sa maison et ses compagnons. فمن أراد التوسع في معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم فعليه بكتاب العلامة القاضي عياض رحمة الله عليه المسمى بالشفاء في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. العالم القاضي عياض من علماء المغرب من الأندلس, وتوفي وهو مدفون في مدينة مراكش رحمة الله عليه, من العلماء الكبار من علماء المالكية في الأندلس. يعني ولد في سبتة وتوفي في مراكش وكان قبل ذلك في الأندلس. ألف واحد كتاب عجيب اسمه الشفاء. الشفاء يعني الشفاء في أي شيء, في معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللي بغى يقرأ هذه الحقوق ويتوسع فيها ويطلع على هذه الحقوق يعني بطريقة علمية فلينظر وليرجع إلى هذا الكتاب ليوفق الله تعالى ويعرف يقرأ. Donc pour ceux qui veulent élargir leur connaissance à ce sujet, et c'est un sujet qui est très important. Après la connaissance d'Allah, le plus important c'est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne peux pas connaître la religion si tu ne connais pas ces 2 piliers. Très très important. Eh bien il y a un livre qui s'appelle Ash-Shifa, c'est-à-dire la guérison,
mais vous le trouvez comme ça, même sur Internet et tout. Ash-Shifa, il est écrit de cette manière, dans la connaissance des droits de l'élu. Il l'appelle comme ça Al-Mustafa. Al-Mustafa, ça veut dire l'élu, celui qui est élu. Allah Ta'ala, il l'a élu. Donc, Ash-Shifa, la guérison, dans la connaissance des droits de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un livre du savant Al-Qadi Iyad, un savant andalou, enfin, Maroc et Andalousie, puisqu'il est mort et enterré à Marrakech actuellement, rahmatullahi alayhi, c'est lui qui a écrit ce livre. C'est un très très beau livre, qui est bien écrit, qui est bien fait, et vous pouvez rentrer dans les détails de la connaissance des droits. Il y en a beaucoup plus que les 9 que je vous ai donnés. Il y a beaucoup plus de détails pour connaître véritablement les droits qu'il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. Nas'alullaha an yataqabbala minna wa minkum. Allahumma ij'alna wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Amin. وأكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضاكم. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. بالمناسبة كاين واحد الأخ توفى في النور، الأخ فرغب رحمة الله عليه، كان من القدامى، يعني من الناس القدام في النور، في المنطقة ديال النور، من المسؤولين ديال المسلمين في النور، الحاج فرغب رحمة الله عليه في مدينة موباج، اللي كيعرفوا موباج في حدود بلجيكا رحمة الله عليه. وكان من الناس اللي ربما كاين الناس هنا اللي كيعرفوه، كان تيعرف سيريشي اللي كان في الارغون، يعني كان من الناس القدامى اللي كانوا في الدعوة وكانوا في التبليغ وكان عاون المساجد، يعني في الثمانينات والتسعينات عاونوا الناس في تكوين الجمعيات وتكوين المساجد. ثم بعد ذلك كيمشي مع الحجاج كل سنة، وتوفى رحمة الله عليه في هذا الأسبوع بهذا المرض، بهذا الوباء. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. نسأل الله تعالى كل ما قدم من أجل الإسلام والمسلمين اللهم تقبل منه يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يعافيه ويعفو عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم أسكنه جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.